Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un unboxing. Un unboxing d'un sac que j'ai acheté sur Vestiaire Collectif. Ouais, c'est ça. Je l'ai reçu hier, je n'ai pas encore regardé. Il s'agit d'une maison que j'ai déjà dans ma collection. J'ai un sac de cette maison, ouais, je crois. Alors, ce sac est un iconique de la maison, c'est un coup de cœur, mais vous allez voir, il y a des choses qui ne vont pas dessus. Je l'ai négocié, fortement négocié, puisque en fait, il est un peu abîmé. Et comme, bon, j'ai dû déjà le dire, ma mère travaille dans le cuir, on va dire. Et donc, elle a déjà, elle a de très grandes connaissances sur le cuir, et puis elle a des artisans avec qui elle travaille, qui sont très habitués à entretenir des sacs, enfin du moins des pièces en cuir. Et donc je me dis, si moi j'arrive pas avec les notions que j'ai, que ma mère a pu m'enseigner, je lui donnerai pour qu'elle le fasse revivre euh, auprès d'un artisan. Il n'y a rien de bien particulier, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de brûlure par exemple de cigarette. C'est plus du frottement, une perte de couleur éventuellement. Donc je vais le découvrir avec vous. Dans tous les cas, je vais le garder. Après après qu'il soit restauré, je verrai. Oui, je pense que je vais le garder en fait, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Je vais voir si déjà il correspond à mes attentes. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est le blazer que je vous ai présenté il y a quelques temps, le blazer Escada. Donc il est allé au pressing. Et j'ai déjà des cheveux dessus. J'ai porté toute la journée et je perds mes cheveux. Voilà, bien qu'ils soient attachés aujourd'hui. Et je suis très satisfaite. Je le trouve super chouette. Bon, les manches sont courtes, mais ça, moi, ça me dérange pas. Je sais il y en a qui sont pas très fans des manches trois quarts. Moi, je m'en fiche. C'est parti, on va ouvrir la bête. Donc, j'ai enlevé le truc. Donc là, vous voyez le petit message de Vestiaire Collective pour remercier de l'achat. C'est un carton où si ça convient pas, on peut renvoyer avec. Hop. J'ai pris le service d'authentification. À partir d'un certain prix, je le fais en général. De toute manière, quand même quasiment, je crois, pour tous les achats que je fais sur Vestiaire.co, je passe toujours avec le service d'authentification. Donc, on voit qu'ils ont mis un papier. C'est pas très pratique là, il est trop grand mon carton. Je le vire et puis comme ça je vous montre. Et en fait, ce que je savais pas, et je le découvre avec vous maintenant, c'est qu'il n'a pas son dust bag d'origine. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, c'est par terre, c'est bon. Ouais, donc ils ont mis le leur. Ah, donc déjà comme ça, je me dis, ah, c'est bien, j'ai pas mon mètre à côté de moi, j'irai le chercher tout à l'heure. Parce que bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas retenu la taille. Donc on va le mesurer en direct. Alors, d'après vous, au niveau du format de l'ossature, vous pensez que c'est quoi? Et toutes les petites indications que je vous ai données auparavant, c'est pour vous aider de la maison Saint-Laurent. Donc, je vous laisse me dire en commentaire quel est le modèle. Hop, et on va le découvrir. Alors, c'est une couleur que je n'ai pas. Non, c'est une couleur que je n'ai pas. Il s'agit du sac de jour de chez Saint-Laurent. Donc, on a le petit sticker comme quoi il a été vérifié. Donc, ça a été vérifié par Elodie. Sac à main Saint-Laurent. Il est très beau. En fait, je cherchais un brossé croco. Ma mère l'a en noir, en petit. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est la taille juste en dessous.
Et je l'ai essayé et c'est vrai que vu que c'est un sac rigide, bah, c'est compliqué d'y loger plein de trucs. Et je me suis dit: «Moi, il me faut le modèle au-dessus» et d'ailleurs, pour tout vous dire, ma mère a le modèle en dessous et elle ne le porte jamais parce que, bah, il est trop petit. Enfin, en termes de taille, ça va, mais vu qu'il est hyper rigide, bah, on n'y loge pas grand-chose et elle me dit: «Oh là là, c'est l'enfer». Donc elle le porte pas. Bon, c'est un cadeau qu'elle a eu parce que si elle l'avait acheté en boutique, alors c'est un sac neuf qui lui a été offert, mais c'est un sac qui lui a été offert pour son anniversaire. Et donc elle n'a pas pu essayer la taille, la personne lui a offert et du coup, bah, c'est pas terrible en taille. Donc il est tout neuf dans sa boîte depuis 1 an, je crois. Donc je lui ai dit, bah tiens, fais voir, je vais l'essayer moi parce que j'aimerais bien voir si c'est cette taille ou une autre taille et tout. Ah, je lui ai dit non, c'est trop petit, il me faut la taille au-dessus. Elle me dit, bah, je suis d'accord avec toi. Donc là, je pense qu'elle va bien rager quand elle va voir le mien. Donc, il est marron chocolat, enfin ouais, très foncé. Peut-être que vous avez l'impression qu'il est noir, mais non, pas du tout. Donc, embossé croco. Comme d'habitude, je vais cacher ma tête parce que sinon, mon téléphone va vouloir faire le focus sur moi. Voilà. Donc, on a décrit Saint-Laurent. Donc, là, je vois qu'il a une griffure, là, une autre. Ça, c'est des choses que j'avais vues sur l'annonce. Donc, je sais pas si on va bien voir. Je vais me lever et c'est à côté de mon doigt. Là, comme ça. Mais je me demande si en le nourrissant, ça partira pas. Alors, il y a la petite cloche qui était à l'intérieur. La personne m'a dit qu'elle l'a pas beaucoup porté, mais qu'elle l'avait abîmé. Donc, voilà. Bah, en général, vous me demandez où j'achète mes sacs. J'ai déjà eu 2-3 questions par rapport surtout aux enchères. Bah là, du coup, vous le savez. Bon, là, enfin, voilà, c'est pas un sac à enchères. Les poignées, je trouve qu'elles sont. Vous voyez, elles font un peu la tête. Je pense qu'en le portant, ça va leur redonner une forme. Alors, ça, c'est quoi? C'est la bandoulière. Ça, c'est super parce qu'on peut le porter comme ceci. Bon, en crossbody aussi. La bandoulière n'est pas réglable. On voit qu'il n'y a pas de système pour régler. Alors, attendez, je vais le défaire. Parce que pour vous montrer l'intérieur, sinon, ça va pas être pratique du tout. Voilà. Donc, ouais, c'est un sac qui se tient vachement bien. Donc, voilà l'intérieur. On a une poche centrale avec 2 zips qui est amovible. Ce sont des boutons pression qui maintiennent la pochette, qui est floquée Saint-Laurent également. Il y a quelques rayures, mais bon, c'est du cuir lisse et je vous avoue que ça, c'est l'intérieur. Donc, oh, elle est dure. C'est pas très gênant. L'intérieur est un peu sale, mais je sais pas si on verra bien. Il y a enfin, il y a un peu de poussière, je vais l'aspirer puis ça ira très bien. Par contre, il va falloir que je trouve un truc pour. Ouais. Pour la fermeture éclair. Donc, si on enlève la pochette centrale, et ben le sac est nu. Voilà. Il n'y a pas d'autre poche. Il n'y a pas de poche plaquée à l'intérieur, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas de poche à l'arrière, comme vous avez pu le voir. Ici, il y a écrit Saint-Laurent.
Donc vous avez vu aussi où se trouve le système de bandoulière. On peut très bien l'enlever, ce sont des petits mousquetons comme ça. Donc c'est écrit dessus Saint-Laurent Paris. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Donc après la pochette, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez très bien la défaire et la caler. Parce que si ça vous plaît pas le système au milieu, ça sépare le sac en deux parties, bah là, vous en faites ce que vous voulez. Et puis après, si vous voulez pas la mettre, vous voulez la porter comme ceci, ou, ou autrement, voilà. Hop, je vais la remettre. Je verrai dans l'utilisation ce que je vais... comment je vais la porter. Parce que là, ça sépare bien, finalement. Mais je me dis, est-ce que je vais trouver ça très pratique d'avoir la poche au milieu? Et je suis en train de me dire, ça veut dire aussi, bah, pas d'organisateur. J'ai pas encore commandé, je vais en commander un comme pour tous mes sacs. Je ne sais pas. Et donc, comme vous avez vu, j'ai défait les pressions à l'avant pour redonner un peu d'aisance. Bon, c'est pas, moi je trouve pas ça très joli quand c'est ouvert. Je préfère quand c'est fermé. Mais si vous avez besoin de fouiller, vous savez que vous pouvez agrandir les soufflets qui sont sur le côté pour pouvoir passer la main. Et donc voilà. Je sais pas si à l'arrière ça le fait aussi. Ah si, à l'arrière aussi. Donc ça c'est cool en fait. Donc attendez, on va défaire partout. Donc là, vous voyez, c'est ouvert des deux côtés. Et donc si j'ouvre, ah ouais, ça peut limite faire un sac de voyage quoi. Hop. Ah bah là, il est énorme. Mais bon, ouvert, je trouve ça beaucoup moins joli. Mais bon, c'est pas très grave. C'est bon à savoir de pouvoir l'ouvrir autant. Hop. Vous avez vu, c'est tout bête. Hein. On enlève facilement, on remet facilement. Alors maintenant, on va continuer sur les trucs qui vont pas dans le sac. Je sais pas si vous avez vu à l'intérieur, au fond, il y a une tache. Je reste debout, vous ne me voyez pas, mais bon, après, le principal, c'est le sac, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a une rayure à l'avant. Les angles ici sont frottés. Tous. C'est surprenant que ça soit en haut. Je sais pas. Sachant que, ben, en bas, un petit peu, mais pas, pas énormément, quoi. Enfin, là, c'est le côté le plus important. Là. Je sais pas si ça fait la mise au point. J'ai eu l'impression que ça l'a fait sur les deux premiers. Voilà. Donc, en soi, bon, il n'est pas neuf, la seconde main. Il a été porté et abîmé, pas choyé. Mais je pense que c'est pas irréparable. Enfin là, je vois pas de choses que je ne peux pas faire toute seule. La petite tache au fond, je vais essayer de la nettoyer. Si elle part, tant mieux. Si elle part pas, c'est pas grave puisqu'elle sera cachée sous l'organisateur. L'idéal, ce serait quand même que je l'enlève au cas où je veuille un jour revendre le sac. Mais ça m'étonnerait parce que ça, c'est vraiment un sac du quotidien, quoi. Donc, il est portable à la main, à l'épaule, en crossbody si vous êtes pas trop grande, parce qu'avec les poignets, ça peut vite taper dans la poitrine. Moi, je pense que je pourrais pas le porter en crossbody, parce que, à mon avis, les poignets vont m'arriver dans la poitrine, ça va pas être agréable du tout. Et bien évidemment, à la main, je trouve super chouette. Alors, le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est au niveau, bah, ça s'arrête là. Vous pouvez pas le mettre à l'épaule avec les anses. Mais avec la bandoulière, oui. Je pense personnellement que la bandoulière, je vais la rouler quand je vais utiliser le sac et la coincer quelque part pour pouvoir éventuellement la mettre si j'ai besoin d'avoir les mains libres. Je vais pas la laisser
parce que vu que le système est en plein milieu, c'est pas pratique, je trouve, pour ranger. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir le porter comme ça. En termes de forme, je trouve qu'il s'est pas affaissé, qu'il n'a pas perdu, vu que c'est un sac hyper rigide. J'aime beaucoup. Puis je suis contente qu'il ait l'intégralité de ses accessoires. Parce que d'une, sur Vestiaire.co, j'en ai trouvé plein. J'ai eu un peu plus de mal. Attendez, je vais me rasseoir. Ce sera quand même mieux. Il y en a plein. J'ai eu du mal à trouver en embrossé croco. Je n'étais pas arrêtée sur une couleur. Je voulais juste une couleur neutre et pas de noir. Donc après, je m'étais dit gris, marron, camel, bordeaux. Enfin voilà, des choses qui sont facilement portables. Et pardon, le carton est ouvert, donc j'ai un chat dedans. C'est logique. J'en trouvais plein sur le site. Embrosser Coco, j'ai eu un peu plus de mal. Déjà, ça réduit la possibilité. Au niveau des couleurs, je n'étais pas trop arrêtée, donc ça réduisait moins. Mais en fait, je voulais un sac qui est tout. Alors, bon, là, j'ai pas le dust bag, mais je vous avoue que je m'en fiche. J'en ai un de remplacement. Ça me permet de le stocker aisément. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire appel à l'authentification, enfin au service d'authentification. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de dust bag, ils en mettent un. Et donc pour le stocker après, c'est mieux. Et en fait, là, il avait bandoulière, pochette et le petit pendant avec le cadenas. C'est pas les clés. Je sais même pas s'il y a des clés normalement. Regardez. Après, ça, c'est vraiment juste pour le look. Hein, j'utiliserai strictement jamais. Ouais, bon, normalement, il y a des clés. Bon, après, c'est la seule chose que j'ai pas. Et je les ai vraiment pas parce qu'on a regardé la pochette, donc sinon on les aurait entendus. Mais bon, ça c'est pas très très grave, j'avoue. Donc je voulais tout, et là par contre, à partir du moment où on veut tout, mais c'est une horreur. Parce que il y a plein d'annonces où il manque plein de choses. Alors oui, c'est un sac qui a du vécu, qui a été un peu abîmé, mais rien d'irréparable. Mais il a tous ses attributs, quoi. J'ai pas la boîte, j'ai pas la facture, j'ai pas le dust bag. Mais ça, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Mais j'ai vraiment les lances, tout. Donc voilà. Je pense que je vais faire une vidéo réparation de ce sac et entretien. Déjà, je vais commencer par le nettoyer, tout ça, nanana. Et en fait, je me dis que ça pourrait être sympa de, de le filmer et de vous montrer comment je fais. Et puis comme ça permet de voir un avant-après et de voir si j'arrive à lui redonner une seconde vie. Bon, il n'est pas importable, mais ça me gêne là. Parce que ça, c'est hyper visible. C'est pas comme quand c'est les angles sur le côté en bas. Là, ouais. Tant que je l'aurais pas... tant que j'aurais pas essayé de lui faire une beauté, je le porterai pas. Je reviens, je vais chercher mon mètre pour mesurer. Me revoici muni de mon mètre. C'est parti. Alors, je vais le faire là. Vous me faites confiance. En bas, en longueur, il fait 32. En hauteur, il fait 26. Ouais, 26. Et donc en largeur, ça se complexifie, ce que vous voyez, il est en forme de triangle. Donc, si je le fais en haut, il fait 6. Et tout en bas, il fait 15. Ça, c'est un sac vraiment en termes de taille qui est chouette, que je vais pouvoir utiliser au boulot, si je pars en vacances.
Et voilà. Bon, il s'agit encore d'un sac qui ne faisait pas partie de ma wishlist. Je suis pas très disciplinée ces derniers temps, entre le Bulgari et le Saint-Laurent. Et le Céline Box qui... alors, le modèle faisait partie, mais pas la finition. Donc bon. Mais ça, c'est vrai, c'est un sac que je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans ma wishlist parce que j'y pense depuis un moment. Quand je l'ai faite, j'ai pas dû y penser. Parce que sinon, cette année, c'est sûr qu'il en faisait partie. Je voulais à tout prix en trouver un. Je vais voir à l'utilisation si je le trouve pratique, mais je pense qu'il n'y a pas trop de raison étant donné qu'il est grand. Et peut-être la rigidité. Mais j'aime beaucoup les sacs structurés. Donc peut-être que... Voilà. On va le remettre dans son dust bag. C'est juste hein, le dust bag. Je vais laisser l'étiquette pour le moment. Ça ne change pas grand-chose. Je l'enlèverai le jour où je ferai l'entretien. Donc si je le tourne, bah, vous verrez que je vais enlever l'étiquette. Donc je vais réfléchir si je tourne ou pas. Donc. Ah, bah pourquoi tu t'es sauvé? Bon, c'est pas grave. Je peux toujours fermer un côté, donc ça me convient. Hop. Eh ben écoutez, il va rejoindre ses copains. Et quand j'aurai un peu de temps, je m'attellerai à lui faire une beauté. C'est pas dit que ça soit tout de suite, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai beaucoup de boulot et puis je suis pas mal en déplacement. Mais, mais voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Puis, comme d'habitude, je vous le dis, je réponds à tout le monde. Je vais d'ailleurs, je pense, faire prochainement une vidéo, ou une série plutôt, une série du style 10 unboxings en 10 jours ou 5 unboxings en 5 jours. Parce que j'ai pas mal de petits trucs qui devraient arriver. Et je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire une série et en fait de poster une vidéo par jour. Euh, je vais peut-être le faire sur 5 jours, une semaine. Je vais peut-être pas me lancer sur 10 jours tout de suite parce que je suis... je sais pas si je serai suffisamment, comment dire, organisée pour faire une vidéo par jour. Puis je vais peut-être avoir quelques trucs qui vont arriver en même temps, donc je pense que je les filmerai au même moment. Enfin, la même journée, puis vous, ça sera une par jour. Ce sera pas des très longues vidéos. Là, je pense que ça tourne depuis 25 minutes. Je papote, je papote. Mais voilà. Donc ouais, je pense que je vais me lancer ce petit challenge de faire ça sur 5 jours, 7 jours, je sais pas trop. Je vais voir ce qui me bottera le plus. Et si bah, déjà j'ai assez pour faire et suffisamment de temps pour tourner, ça va vite. Ouais, tourner, ça va vite. C'est monter qu'un petit peu plus long, mais en général, je le fais le soir devant la télé ou dans mon lit. C'est le moment où je suis cool, donc c'est plus facile. Et donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour bah, la nouvelle série. Je ne sais pas si je vais la publier tout de suite après. Je vous dis à bientôt. Ciao!